Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous vous parlons du 18e Festival du film de l'aventure océanographique qui se déroule jusqu'à la fin des vacances à Océanopolis, à Brest. Nous en parlerons entre autres avec Laurent Balesta. Ce plongeur et photographe s'est immergé dans les eaux de la Polynésie française au milieu d'une horde de 700 requins. Il en rapporte des clichés surprenants dont nous vous parlons dans un instant, mais tout de suite les reportages de TB Sud, TBO et du Télégramme. Ambulanciers et chauffeurs de taxi, main dans la main contre la hausse du prix du carburant. Ils étaient une cinquantaine à Vannes ce vendredi à mener un filtrage de la circulation, un moyen de dénoncer les coûts supplémentaires à la pompe, entièrement à leur charge. Ce rassemblement était aussi l'occasion pour les ambulanciers de s'opposer à la fin de la prise en charge des patients par la caisse d'assurance maladie. À Rennes 1, 82 postes sur 3200 seront supprimés les 3 prochaines années. Le conseil d'administration a voté jeudi le plan de retour à l'équilibre de l'université. C'est un peu moins que ce que craignaient les syndicats qui redoutaient 120 suppressions d'emplois. Ce plan doit permettre de faire face aux 6 millions d'euros de déficit de l'université. Un tout nouveau laboratoire pour étudier les vertus des microalgues. Inauguré ce vendredi à Plouzané, dans le Finistère, Biotech Algues est né d'un partenariat public-privé. L'ambition, développer des molécules naturelles qui pourraient remplacer les additifs chimiques de plus en plus décriés. 4 restaurants du pays de Lorient se dotent d'une carte sonore. Pour faciliter la vie des déficients visuels, un nouveau boîtier scanne les menus. Le texte est alors répété grâce à une synthèse vocale. La jeune chambre économique, à l'initiative de ce projet, espère séduire une quinzaine de restaurateurs. Et on finit avec l'opération Divan à Concarneau. Ce vendredi, à l'heure du marché, les habitants ont eu droit à une mini-séance de psychanalyse. À travers un portrait chinois, ils ont donné leur ressenti sur chaque quartier de Concarneau. In fine, l'idée est de dresser une carte émotionnelle de la ville. Tout un programme pour une séance chez le psy. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est venue rencontrer des apprentis du centre de formation de Vannes ce vendredi. Chaque année, 1500 jeunes s'y forment. En France, seulement 7% des 16-25 ans suivent un apprentissage. Cet été, une réforme de celui-ci a été votée. Elle vise à réduire le chômage, dont les chiffres en augmentation par rapport au dernier trimestre ont été présentés ce jeudi. La tendance aujourd'hui est très dynamique en création d'emplois. En embauche, on n'a jamais autant embauché. Et pourtant, il y a encore beaucoup de demandes d'emploi. Si on continue dans les conditions actuelles, nous pensons que nous pouvons atteindre, d'ici la fin du quinquennat, une ambition d'autour de 7% de taux de chômage. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Les entreprises, et encore ici dans le Morbihan, on me le dit, qui ne prennent pas des marchés parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et donc, c'est pour ça que plein feu sur l'apprentissage, plein feu sur la formation professionnelle. Les premières briques dessinent déjà la silhouette de l'ouvrage final. À Douarnenez, les habitants du quartier HLM de Kermaron ont entamé la construction d'un four à pain traditionnel fait de pierre et de chaux. Ce projet, l'association de la Maison Solidaire l'a en tête depuis longtemps. L'idée a d'abord jailli en 2012 avant de se concrétiser ces 2 dernières années. C'est un quartier qui est assez isolé, où il n'y a rien à part la maison solidaire. Il n'y a aucun lieu de rassemblement, aucun service, aucun commerce. Même niveau aménagement, convivial, il n'y a pas grand-chose. Donc on s'est dit, ce four à pain, c'est déjà le lieu où les gens pourraient se retrouver. La maison solidaire de Kermaron a fait appel à un artisan spécialisé dans les fours à pain pour aider ses bénévoles dans la construction. On a commencé à faire un socle pour le four, donc on a fait de la maçonnerie à l'ancienne, on a monté un mur à la chaux et au sable. Et là on attaque le four, c'est-à-dire monter les briques pour faire la voûte. Le four devrait être opérationnel pour la mi-décembre. Les habitants pourront y cuire leur pain, de la brioche, des pizzas ou encore du riz au lait. Et certains s'y voient déjà. Ça va être, j'espère, et puis c'est un peu le but, un rassemblement pour plein de personnes, un lieu de rencontre en fait, ce four. Je trouve que le quartier ne bouge pas assez, donc qui se meurt peu à peu. Donc pour redynamiser le quartier, c'était une bonne solution de prévoir de faire un four à pain. Prochaine étape, la pose d'un abri à côté du four. Celui-ci est actuellement fabriqué par l'AFPA de Quimper et devrait être installé à la mi-novembre.
Des tables, des étagères, une cuisine. Dans son atelier de Loya dans le Morbihan, Philippe Saillard, ébéniste, crée des meubles contemporains sur mesure. Cela fait 19 ans qu'il en a fait son métier. La fabrication n'est qu'une étape de son travail. La création constitue la phase la plus longue. On a quand même beaucoup de choses autour de nous pour pouvoir créer. Une création, on met du temps, quoi. Ça met un certain temps, donc personnellement, moi ça vient pas aussitôt. Donc je peux dessiner, je laisse reposer un petit peu, je reviens dessus, je change des choses. Du savoir-faire qui se répercute sur le prix des créations des artisans bretons. Ils exposent en ce moment à Vannes, au château de l'Hermine, grâce à leur association créée en 2004. La 13e édition de l'exposition des ébénistes créateurs de Bretagne poursuit notamment un objectif: promouvoir les créations de ces artistes auprès de clients potentiels. Nos créations ont un prix qui n'est pas comparable avec des produits industriels. Il y a une forte valeur artistique qui a un prix. La partie conception, de développement, cette initiative qu'on met en place, ça a un prix. Et ça, les gens ne voient plus quand ils vont voir dans les magasins X et Y des produits plutôt fabriqués industriellement. Séduits par ces créations uniques, des visiteurs en ont déjà réservé certaines. L'exposition des artisans créateurs se poursuit jusqu'au dimanche 4 novembre. Et nous voici de retour à Océanopolis où nous avons retrouvé sur place Laurent Balesta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, biologiste et aussi plongeur et vous venez présenter votre ouvrage 700 requins dans la nuit. Résultat de plongée entourée d'une horde de requins en Polynésie française. Des clichés qui sont assez stupéfiants. Quel était l'objectif pour vous en plongeant avec ces animaux ? C'était effectivement d'illustrer la chasse nocturne des requins qui avait été jamais illustrée jusque-là et même qui était passée inaperçue en fait. Et nous on a découvert ça en 2014, donc ça remonte un petit peu, sauf que c'était tellement impressionnant qu'on restait un peu bouche bée, on était dans un état de sidération et il a vraiment fallu y retourner 4 ans et même 5 ans pour être capable de saisir ces chasses qui sont extrêmement rapides. Je voulais vraiment faire un travail photo qui soit à la hauteur de cet événement qui nous a vraiment fascinés quand on l'a découvert. Il a fallu 3000 heures de plongée, mes camarades et moi, pour réussir à sortir toutes ces images. C'était vraiment magnifique. Dans cet ouvrage de photos, vous signez aussi un film avec Luc Maresco. On voit ces images fortes de requins dévorant justement les mérous. Cela permet aussi d'en apprendre plus sur ces animaux. Comme toutes mes expéditions, ça part d'abord d'une curiosité scientifique et donc d'une mission scientifique. On a posé des puces électroniques sur 40 de ces 700 requins pour suivre tous leurs déplacements, tous leurs mouvements pendant une année entière. Et ça va nous en apprendre beaucoup ça nous en a déjà appris sur leur façon de chasser, sur leur cycle de chasse, sur leur cycle tout court d'ailleurs. Et tout ça au service de la connaissance, de la curiosité scientifique, mais aussi, je l'espère vraiment, de la gestion de cet espace protégé, puisque tout ça a été fait quand même sous l'égide, sous l'autorité du gouvernement polynésien. Le fait est que ce lieu est accessible à tous, et que parce qu'il est accessible à tous, il faut que tous fassent attention. Le requin s'ouvre toujours d'une image de prédateur, de violence, malgré les choses qu'on peut apprendre sur lui. Vous, au milieu de cette horde de requins, 700 requins dans la nuit, vous n'avez jamais eu peur ? On a très vite compris que là où tout le monde nous parlait de frénésie, en fait, c'était de l'harmonie. Là où on nous parlait d'anarchie, c'était des chorégraphies. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans les photos. C'est tellement facile avec les requins de faire des photos un peu gore. Vous voyez, on voit du sang, des poissons éventrés. C'est d'ailleurs 99% des photos de requins en action. C'est des fausses actions, c'est des attaques provoquées avec des appâts, tout ça. Toutes ces images-là sont garanties sans aucun appât. Ce sont des pures chasses naturelles. Et du coup, je me suis attaché surtout à l'instant d'avant. Les photos que j'aime le plus, c'est celles qui montrent juste avant que le poisson soit saisi, ou pas d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire, 9 fois sur 10, les poissons arrivent à s'en sortir. Et c'est ce qui m'intéressait vraiment, ces moments vraiment de vie intense.
Merci beaucoup Laurent Merci à Balesta vous. en tout cas pour ce partage et on va poursuivre notre découverte du festival du film de l'aventure océanographique à Océanopolis. Et nous sommes toujours à Océanopolis avec cette fois-ci Anne Rognan. Bonjour. Bonjour. Conservatrice adjointe d'Océanopolis. On va continuer à parler avec vous du festival du film de l'aventure océanographique. Alors on vient de le voir avec Laurent Balesta. Le maître mot, c'est toujours la découverte. Quel est le but justement pour vous de présenter tous ces documentaires marins ? Pour nous déjà c'est la 18e édition, c'était très très important de continuer à présenter des documentaires, des films d'animation pour les enfants sur le thème de contre vents et marées, vivre la vie, la biodiversité marine, les premiers stades de la vie, ce que ça procure comme émotion, mais également l'apprentissage qui fait partie de la vie pour une série d'animaux marins bien évidemment. Donc on essaye de l'expliciter tout au long de ce festival pendant les vacances scolaires. Le milieu marin reste toujours à explorer, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Dans le milieu marin, finalement, on ne connaît pas tant de choses. Donc Océanopolis, eh bien, c'est notre rôle aussi dans le cadre de notre programme culturel, c'est de présenter la biodiversité marine sous d'autres angles et toujours impressionner un petit peu nos visiteurs par des choses qu'ils n'ont pas vues. Alors ça, c'est une partie du programme à Océanopolis pour les vacances. Il y a aussi une innovation, vous faites découvrir les coulisses. Et oui, c'est une première à Océanopolis, la découverte des coulisses. Nous proposons finalement une expérience visiteur qu'on ne proposait pas jusqu'à présent. Nous proposons de visiter le backstage, les coulisses d'Océanopolis. Donc un de mes médiateurs scientifiques présente évidemment l'arrière des aquariums, comment on fait pour filtrer l'eau en rade de Brest, comment fonctionne un aquarium. Ils pourront voir comment on fait pour bouturer du corail par exemple. Vraiment une visite des coulisses toute nouvelle d'1 heure 15 avec un médiateur scientifique passionné. C'est pendant toutes les vacances scolaires à Océanopolis. Merci beaucoup Anne Rognan en tout cas de nous avoir parlé de ce programme pour les vacances à Océanopolis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur vos chaînes locales. Bonne soirée.